Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. En cette veille de fête de fin d'année, la douane camerounaise a fait une grosse prise dans le cadre de l'opération Halte au commerce illicite, en abrégé Alcomi. De bonnes sources, les gabelous viennent d'effectuer une saisie de 100 ballots de pagne et 2500 litres de carburant de contrebande dans la localité de Magada, région de l'extrême nord du Cameroun. Dans le même temps, une cargaison de 160 sacs de sucre de contrebande a été saisie à Tcheboa, la localité située dans la région du Nord. Ces produits proviennent certainement du Nigeria, pays frontalier aux deux régions septentrionales du Cameroun, subventionné et avec lequel se déroule une intense activité de contrebande. Mise en place pour sécuriser l'espace commercial camerounais, l'opération Alcomi a permis pour la seule année 2020 d'effectuer des saisies de marchandises pour plus de 10 milliards de francs CFA, selon le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Le comité de politique monétaire, en abrégé CPM, de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, réuni en session le 21 décembre 2020 par visioconférence, a décidé de reconduire pour 6 mois, à compter du 1er mars 2021, le programme de rachat des titres publics sur le marché secondaire par la BEAC, adopté lors de sa session extraordinaire du 22 juillet 2020. Calculette en main, ce programme de rachat des titres publics de la Banque centrale commune aux pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, est prorogé jusqu'à septembre 2021. C'est l'une des mesures prises par l'institution financière pour atténuer l'impact de la pandémie du coronavirus qui sévit dans la sous-région depuis mars dernier. C'est depuis le 1er septembre 2020 que la BEAC a enclenché son programme de rachat des titres publics sur le marché secondaire afin d'injecter jusqu'à 600 milliards de francs CFA au total, à raison de 100 milliards de francs CFA par État. Mais le mécanisme est boudé par nombre des États qui le jugent onéreux. Et puis, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 14 août 1992 portant code du travail, j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin la liste des travailleurs que je me propose de licencier à la fin de la période des 6 mois qu'a duré le chômage technique. Tels sont les termes d'une correspondance adressée le 18 décembre 2020 par le directeur général de Camerco, Louis-Georges Ndipendi Kouetou, aux différents délégués du personnel de la compagnie aérienne publique camerounaise. Au total, 130 employés sont concernés par ces licenciements pour motifs économiques, ce qui correspond à près du tiers des 371 employés de la compagnie mis en chômage technique depuis le 22 juin 2020 pour une période de 3 mois renouvelable. Il convient de préciser que les critères de choix retenus pour le dit licenciement sont par ordre de priorité les aptitudes professionnelles, l'ancienneté dans l'entreprise et les charges familiales des travailleurs, précise ainsi le directeur général de Camerco. À travers ces licenciements, Camerco amorce ainsi le 3e volet, c'est-à-dire rationalisation de la gestion des ressources humaines et réduction de la masse salariale de son plan de restructuration après la réhabilitation et le renforcement en cours de sa flotte et la reprise de l'exploitation de la compagnie le 18 octobre 2020 après 8 mois de suspension grâce à un Boeing 737 de location.
Et puis hors de nos frontières à présent, les Béninois vont toujours faire leurs courses en magasin, mais ils se laissent de plus en plus tenter par les achats en ligne. Les spécialistes recensent 3 marketplaces et une dizaine de boutiques en ligne. C'est le top 15 sélectionné établi. C'est le top 15 sélection établie en fonction de la fréquentation et de la fiabilité. L'offre est large, on trouve des produits de tous les jours, les achats plaisir comme du matériel high-tech, des produits made in Bénin très prisés par la diaspora, le prêt-à-porter ou encore les produits cosmétiques. Le Bénin a la réputation d'être un pays où il y a beaucoup d'arnaques en ligne, selon les experts. Les promoteurs ont beaucoup investi pour sécuriser les paiements. Contre les risques, certains promoteurs ont trouvé la parade. S'ils n'ont pas la confiance du paiement en ligne, ils peuvent faire le choix de payer à la livraison, disent-ils. Le commerce en ligne a fait son apparition au Bénin il y a 5 ans. Même si les mesures anti-Covid ont augmenté la fréquentation, les promoteurs tempèrent et ne parlent pas encore de pic. Et puis pour chuter en beauté, un tour en bourse en ce jour de fête. La bourse de Paris prenait 0,32% à quelques minutes après l'ouverture ce jeudi, suspendu à l'annonce d'un accord sur le Brexit avant Noël, voire avant l'issue d'une séance de jeudi écourté en raison du réveillon. L'indice parisien prenait 17,61 points à 5545,20 points au lendemain d'une hausse de 1,11%. La place parisienne a fermé ses portes à 14h00. À l'échelle européenne, la bourse de Londres, qui va elle aussi fermer plus tôt ce jeudi, prenait 0,52% tandis que Francfort était fermé pour Noël. En Asie, la bourse de Tokyo a terminé en hausse pour la même raison. Les indices Nikkei et Topix prenant 0,5%. Entre la clôture de mercredi et l'ouverture de jeudi, les marchés profitent de l'optimisme sur le fait que le Royaume-Uni et l'Union européenne se rapprochent d'un accord sur le Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait s'entretenir ce jeudi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson après une ultime nuit de discussion avec l'espoir d'arracher enfin un compromis historique. Cet échange est programmé en début de matinée si tout va bien, a précisé ainsi une source européenne. Il pourrait être suivi d'une déclaration à la presse. À ce dossier international très sensible s'ajoute aussi celui de la relance américaine après la menace du président Donald Trump de ne pas signer l'accord à 900 milliards de dollars trouvé entre républicains et démocrates. Mais les investisseurs sont plutôt rassurés par le fait que si cet accord est rediscuté, il en sortira renforcé, notamment concernant les chèques versés aux adultes américains qui pourraient ainsi passer de 600 à 2000 dollars. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement, et surtout, bonne fête de Noël à tous les chrétiens.